Quelques nouvelles de Notre-Dame-des-Victoires. Le 30 janvier 2023, nous vous annoncions que le campanile avait été retiré et que les travaux reprendraient en avril-mai. L'état de la charpente et du dôme. La restauration des charpentes du dôme et des terrasses. L'état des nochères. Quant au campanile, vu son état, il est finalement décidé de le retirer et de le reconfectionner à l'identique en atelier. Pour les écailles du dôme, elles seront fabriquées finalement en atelier et en zinc par un procédé imaginé par les établissements Battez. Profilage des 900 plaques de zinc avec une presse de 10 tonnes. Découpe avec scie à ruban et lame acier. « 24 mai 2023, nous découvrons le chantier. D'abord le haut des vitraux de la chapelle, puis accès au dôme. Nous ne découvrirons pas le campanile, toujours en atelier. Quelques photos du campanile en atelier. La charpente du dôme et les nochères sont presque terminées. Essai de pose des 900 écailles en zinc. Je mettrai un coup juste pour regarder. Et les tuiles, c'est en quel matériau? Oui. Les tuiles, les ardoises, tout est en zinc. On a fabriqué un moule, on a fabriqué une presse et on les a fait nous-mêmes. En fait, ils sont sur mesure par rapport au modèle qu'on avait démonté avant. Voilà. Et il y en a qui luisent, d'autres qui luisent. Il y en a qui ont pris la flotte, il y en a qui ont pris l'eau, il y en a qui ont été mis à l'abri. Donc après, quand elles vont être posées, elles vont toutes être soumises aux mêmes conditions. On aurait pu en faire de différentes couleurs, mais comme c'était pas comme ça avant. Oui, après c'est la même pose que de l'ardoise, hein. C'est la même technique. Sauf que c'est en zinc. Voilà. Et c'est aussi durable et... durable, posé comme ça à la verticale, ça peut durer aussi longtemps que les ardoises. Une durée de vie d'ardoise, c'est 80 ans à peu près. Et le zinc, normalement, c'est 50 ans. Mais 50 ans pour tout ce qui est chez nous, tout ce qui reçoit les eaux. Là, ça ne reçoit pas beaucoup d'eau. Donc ça peut durer, oui, ça va durer. Ça peut être garanti 80 ans. D'accord. Oui. Par la suite, on va ici traiter avec des bacs en zinc. Donc on aura des petits bacs qui feront la moitié du toit. Et la partie du dessus, on prendra un bac et demi. Donc voilà, on va gironner un petit peu les bacs. Et tout sera agrafé. Il n'y aura aucune soudure. On fait une sous-couche sur les chéneaux et aussi sur le petit campanile. On appelle ça un campanile ou un belvédère? Campanile. Petit campanile. Donc on a fait une sous-couche en blanc. Il y a de grandes chances qu'on prenne en gris. Gris 7015, mais je ramènerai un petit échantillon la semaine prochaine. Cette semaine, on va finir les chéneaux, tout ce qui reçoit les eaux. Ensuite, on va finir la terrasse
On va continuer par tous les petits couloirs en zinc, tout ce qui est rive, de chaque côté, sur les 8 arrêtiers. Après, on va attaquer tous les arrêtiers en zinc agrafés tous les 50 cm, avec des petits bacs. Et ensuite, on attaquera les faces, soit en écaille ou soit en petits bacs, agrafés aussi. Donc, il y aura une soudure. Après l'annonce du démarrage des travaux et de la pose de l'échafaudage en novembre 2022, notre vidéo du 30 mai sur la restauration du dôme et du campanile, petite visite du chantier le 5 septembre 2023. On arrive sur une terrasse qui est à l'origine ancrée dans le mur. Et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il n'y a plus rien d'ancré dans le mur. On a tout ce qui est dans le mur pourri et ça a été rafistolé, moisé par côté. Et on voit ici la cassure, tellement ça s'est affaissé. Donc il faut reprendre tout ce solivage, faire tomber le plafond et revenir s'ancrer dans le mur d'un côté et de l'autre. D'accord, donc on voit les poutres de renfort rajoutées. Là, ici, ça a été rajouté parce que c'était déjà pourri à l'origine. D'accord, donc la grosse poutre est pourrie. La grosse poutre, elle est pourrie, on le voit là, je vais vous en sortir en morceaux. On voit, c'est vraiment de la poussière. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une solive, toutes les solives, puisqu'on voit qu'elles sont toutes pourries. Hein. Là, il n'y en a même plus. Il n'y a plus rien du tout. On va toutes les remplacer pour vraiment avoir des scellements corrects dans les murs et créer une pente naturelle avec un chéneau pour pouvoir évacuer l'eau vers l'extérieur. Eh ben, merci à la Maison Battée. Il n'y a pas de souci. Donc, comme vient de vous l'expliquer le charpentier, va refaire la charpente à neuf. Alors, chose qu'on va faire qui n'était pas fait à l'origine, c'est on va créer un chéneau. Parce qu'à l'origine, ils avaient fait une charpente, mais ils n'ont pas créé de chéneau. Donc en fait, ils ont fait un faux chéneau soudé sur la terrasse. Donc depuis des années, il y a toujours eu des fuites contre le mur. Et c'est pour ça que tous les bois qui sont ancrés dans le mur sont complètement pourris. Il y a toujours eu des fuites à cet endroit-là. Donc le charpentier va recréer une charpente, comme il dit, bien scellée de chaque côté. Sauf qu'on va remettre une épaisseur de bois en plus sur toute la longueur et créer un chéneau pour diriger les eaux vraiment à l'extérieur et désolidariser le chéneau de la terrasse. Si on ne désolidarise pas le chéneau de la terrasse, ça craquera un jour ou l'autre. Donc on va créer un chéneau pour que ça soit entre guillemets une toiture cohérente, parce que là il n'y a rien de cohérent du tout. Merci Monsieur Boiteau de la société Battée. Le caisson du chéneau est également à refaire. Ah, de ce côté-là. Cette partie-là. De ce côté-là, il est fixé, il faut que je le mette. Ça sera plus de l'autre côté. Allez, tout ça, c'est désolidariser de toute la charpente à refaire, à refixer correctement. Les établissements Battée ont déjà préparé et peint le caisson du chéneau en atelier. Le caisson et le chéneau devraient être posés dès que la terrasse sera terminée. La restauration de la terrasse. Nouveau fronton installé en façade.